Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, je veux juste faire une session un peu analyse, partir de cette histoire qui vient de se produire et tirer un peu de leçons et des conseils que nous pouvons prodiguer. Donc ici, là, vous pouvez voir qu'il y a deux couples, mais c'est le même homme avec deux différentes femmes. Et à droite, c'est son épouse, sa femme avec qui il vit aux États-Unis. Et ils sont mariés ensemble, en fait, ça fait 19 ans. Ils se sont mariés il y a de cela 8 ans. Et le monsieur a dit à la femme qu'il devrait partir au pays, rendre visite à sa maman qui était malade. Et quelque temps après, la femme a vu les photos sur Internet. Son mari, je ne sais pas si quelqu'un lui a envoyé. Donc, elle a vu les photos, son mari aux côtés d'une autre femme. Il venait de se marier. Alors la femme a fait un post où elle a félicité le mari. Quelques jours après, elle a fait un direct où elle a essayé un peu de donner sa version de fait. Et je vais partir de cette histoire pour essayer un peu de prodiguer quelques conseils à nos femmes, à peu importe la personne dans une relation, pour que nous essayons un peu de voir comment, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire. Donc c'est un peu ça, je vais pas tellement m'atteler sur l'histoire, mais je vais utiliser cette histoire et les détails pour essayer un peu de prodiguer quelques conseils. J'aimerais commencer ma petite analyse ici. Premièrement, avec des faits que la femme a soulignés. Elle a dit qu'ils avaient commencé, le monsieur n'avait rien, qu'il dormait à même le sol et c'était elle qui travaillait. Ma question est celle-ci. Est-ce que quand on accepte un homme dans une condition de pauvreté, cela veut dire que vous le faites une faveur ou bien c'est un choix que vous faites à deux en tant qu'adultes? Parce que pas mal de femmes soulignent ceci après que le monsieur fait des choses ou bien que le monsieur met un terme à une relation. Une fois que le monsieur est riche, la femme dit toujours que j'ai commencé avec toi dans la pauvreté, maintenant tu m'abandonnes. Est-ce que c'est une faveur que les femmes font ou bien c'est un choix que deux adultes font? Donc, c'est un peu ça. Ici, j'aimerais juste dire, s'il y a une leçon à tirer, c'est que les femmes doivent savoir que lorsque vous choisissez un homme, que ce soit dans la pauvreté, c'est un choix que vous faites et que cela ne doit pas être utilisé comme une arme, peut-être quelque chose pour un chantage émotionnel en fait, parce que c'est un choix que vous faites vous deux. Il y a aussi des hommes, ils sont pauvres, ils trouvent une femme très riche qui change sa vie. Donc si le monsieur te choisit, toi, pendant qu'il est pauvre, et toi aussi tu l'acceptes pendant qu'il est pauvre, ça veut dire que vous deux, vous vous aimez et vous avez un espoir que les choses iront mieux à la longue. Et je crois que cette condition-là, c'est pas celle-là qui doit définir votre mariage, même si à la longue les choses ne marchaient pas. Vous devez toujours rester ensemble parce que non, j'avais pris le monsieur lorsqu'il était pauvre, donc le monsieur n'a plus de choix plus tard. Donc c'est pas ça en fait. C'est un choix que vous faites et vous l'assumez. Et n'importe quel choix, il y a toujours des conséquences. Peut-être que le mariage ne va pas marcher plus tard. Je ne crois pas que cette histoire-là doit être utilisée comme sinon j'étais accepté dans la pauvreté. Donc, on doit rester jusqu'au bout, même si à tout prix, en fait. Donc, c'est un peu ça que je devrais souligner. Ça ne veut pas dire que j'encourage l'ingratitude des hommes. Je crois que quand une femme t'accepte dans la pauvreté, c'est un signe que cette femme t'aime dans tes faibles commencements. Alors, quand tu as l'argent, si c'est un homme sage, il serait mieux de continuer avec cette femme qui t'a supporté dans tes moments de faiblesse que d'aller chercher une autre femme. Parce que qu'est-ce qui te dit que la femme que tu trouves là t'aime, t'accepte parce qu'elle t'aime? C'est peut-être parce que juste tes conditions sont meilleures qu'avant. Donc, c'est un peu ça. Et nous, femmes, nous devons juste apprendre que quand vous acceptez un homme, c'est que
vous acceptez cette condition et c'est une décision adulte. Parce que quand la femme dit que je travaillais et nous étions en train de dormir à même le sol, ça veut dire que les deux n'avaient pas des bonnes conditions. Ici, nous n'avons pas affaire à une femme riche qui change la vie d'un homme, mais nous avons affaire à un couple. Les deux sont dans des conditions médiocres et ils s'acceptent et plus tard, les conditions changent. Donc, je crois que c'est un chantage émotionnel peut-être que les femmes doivent arrêter parce que quand tu acceptes quelqu'un, tu l'acceptes tel qu'il est. Et une fois que les conditions changent, la relation change, les choses vont mal. Je crois que chacun doit être libre de, de faire son choix, en fait. Donc, cela va de même. C'est comme les hommes, un homme qui a beaucoup d'argent, qui épouse une femme qui n'a rien. Et plus tard, si les choses ne marchent pas dans le mariage ou que la femme quittait le mariage, l'homme a tendance à dire que j'ai changé ta vie, j'étais pris, tu n'étais rien, maintenant que tu es quelque chose, tu me quittes. Ce n'est pas ça en fait. Je crois que les gens doivent comprendre que quand ils commencent une relation, c'est pour que les choses aillent mieux. Et si les choses ne marchent pas, la façon dont vous avez commencé ne doit pas dicter euh, la façon dont la relation doit finir en fait. Donc c'était un peu ça le point que je tenais à souligner et que toutes les femmes qui sont là-bas, pour celles qui sont encore célibataires, si tu veux te marier, rassure-toi que tu ne feras pas le chantage émotionnel au monsieur ou à la femme plus tard dans la vie parce que c'est un choix que tu fais de gré. Personne ne te force, c'est toi qui choisis. Il y a plusieurs options, mais tu choisis cette personne-là parce que tu vois qu'il y a quelque chose. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire sur ce sujet. Et maintenant, je vais parler d'un autre point. En fait, par rapport à ce que j'ai vu, le mari est musulman et la femme est chrétienne. Elle est non seulement chrétienne, mais elle est en fait évangéliste ou bien elle prêche, elle exhorte sur sa page Facebook et le mari aussi est musulman. Je crois peut-être qu'il est musulman pratiquant et la femme est chrétienne. Elle est beaucoup investie dans sa religion. Et ici, j'aimerais juste parler, est-ce qu'un couple peut survivre avec une différence de religion? Je crois que très souvent, la différence de religion peut impacter un couple, surtout s'il y a manque de communication ou bien quand les deux sont vraiment investis dans leur religion. Parce que non seulement que chacun peut-être pourra désirer voir leurs enfants suivre leur religion. Par exemple, pour le mari musulman, je crois qu'il aimerait que ses enfants soient peut-être musulmans. Et la femme, elle aimera sûrement que ses enfants soient chrétiens. Et je crois que cette divergence est très profonde. Alors, avant de se marier, un couple devra avoir cette conversation, comprendre comment est-ce qu'ils vont évoluer dans leur couple, comment est-ce qu'ils vont élever leurs enfants, selon quelles croyances. Et ils doivent en fait, en rentrant dans la relation, savoir comment est-ce qu'ils vont essayer de manager ce problème de différence religieuse. Parce que quand les gens ignorent ces choses-là au début de leur relation, ils se disent juste nous nous aimons, nous allons nous mettre ensemble, la religion n'est rien. Mais à la longue, cela produit certaines choses. Parce que peut-être que, surtout si la religion est très importante pour vous, par exemple, en tant que femme, tu aimerais passer un moment de prière avec ton mari, mais quand vous avez une religion différente, cela sera difficile. Quand vous essayez un peu de partager, à moins que les deux soient vraiment ouverts d'esprit, où tu peux, où la femme peut facilement accepter de lire le Coran avec son mari et le mari vice-versa. Mais ce que nous voyons d'ailleurs pas, la tendance que les religieux ont, c'est de vouloir tirer l'autre de son côté et cela, je crois que ça crée beaucoup de problèmes. Et selon la religion musulmane, la polygamie est acceptée et pour les chrétiens, la plupart du temps,
la polygamie n'est pas acceptée. Donc, c'est un peu ça. Et le mari peut se dire que je suis libre de prendre jusqu'à 4 femmes et la femme se dit que non, moi c'est la monogamie. Alors, ça peut créer beaucoup de problèmes dans un couple. Donc, la religion est très importante et la différence de religion doit être un sujet qu'un couple doit parler, discuter avant de se mettre ensemble. Donc, c'est ce que je crois sur ça. Et là, je vais partir sur un autre point. Oui, un autre fait que la dame a soulevé, c'est qu'elle a dit tout allait bien, il n'y avait rien entre eux, le mari a voyagé juste pour aller voir sa maman et tout à coup, elle retrouve les photos sur Internet où le mari s'est marié. La question ici serait, est-ce que tout allait réellement bien ou bien la femme a choisi d'ignorer les signes? Parce que très souvent dans les relations, avant que la relation ne s'arrête, je vous assure que la relation, c'est très souvent, si vous revoyez les signes, vous pouvez voir que la relation s'était arrêtée peut-être il y a 2 ans. Donc, en tant que femme, en tant qu'homme, peu importe qui que vous soyez, quand vous êtes dans une relation, je crois que vous devez être connecté à cette relation-là pour être capable de savoir que les choses ne vont pas bien. Parce que vous pouvez voir ici le monsieur qui sourit avec cette femme ici habillée en bleu et je crois que ça c'était le post que la femme a fait en avril où elle glorifiait Dieu de ce que leur couple a surmonté, tous les problèmes qu'ils pouvaient surmonter. Et là, ils ont pu atteindre 18 ans ensemble. Et vous pouvez voir, d'avril en juillet, ça fait combien de mois que ce même homme aille en Afrique se marier avec une femme sans que sa femme ne sache. Et la femme dit que tout allait bien. Je ne crois pas que tout allait bien. La femme peut-être a ignoré des signes. Voilà pourquoi quand vous êtes dans une relation, rassurez-vous que vous communiquez, vous vous connectez et quand tu vois que quelque chose ne va pas bien, essayez d'en parler. Parlez-en et trouvez une solution ensemble et allez de l'avant. Cela, en fait, vous permet de construire votre relation et d'éviter, en fait, ce genre de situation, ce genre de blessure émotionnelle. Je vous assure que quand quelque chose comme ça vous arrive, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Alors, pour éviter ces choses-là, vous devez être connecté avec votre partenaire. Donc, c'est un peu ça que je voulais soulever. La dame aussi a dit quelque part dans son direct que tu as fait des infidélités et je t'ai pardonné. Ici, là, j'aimerais juste parler de l'infidélité et du pardon. Un peu, en fait, de l'infidélité et du pardon. Je ne parlerai pas de l'infidélité en profondeur. Nous pourrons en parler dans d'autres vidéos. Mais ici, j'aimerais juste un peu parler un peu d'infidélité et du pardon. En fait, quand vous dites que tu as fait de l'infidélité et je t'ai pardonné, qu'est-ce que cela signifie? Doit-on pardonner l'infidélité ou bien l'infidélité, c'est une raison pour le divorce? En fait, ici, je dirais oui et non. L'infidélité peut être pardonnée, oui. L'infidélité doit être pardonnée, je dis non. Pourquoi? Pour pardonner l'infidélité, premièrement, je crois que vous devez vous rassurer que la personne regrette le fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez un conjoint qui fait de l'infidélité, qui sort avec d'autres personnes. Vous faites tout, des attrapes, des investigations, vous attrapez la personne. Et la personne dit pardonne-moi. Et par la suite, vous dites oui, je te pardonne. Vous croyez que ça, c'est réellement un pardon? Vous croyez que la personne ne fera plus? Je ne pense pas. Mais quand une personne fait de l'infidélité dans son couple, de son cœur, la personne regrette. Peut-être même que vous ne savez pas. La personne vient vers vous et dit,
Maman, pardonne-moi, regarde ce qui s'est passé. Je crois que là, il y a plus de chances que la chose ne se reproduise plus et que la personne a compris qu'elle vous a blessé, qu'elle a mal fait. Mais quand vous-même prenez la résolution de dire que je te pardonne, bon, je veux juste que tu avoues pour que je te pardonne. Je vous assure que cela va se reproduire encore. Parce que l'infidélité, c'est juste la manifestation de certaines choses. Peut-être que le mari est insatisfait, il ne veut plus continuer dans cette relation, alors il se déconnecte à vous et commence une autre relation avec une autre personne. Donc, vous devez beaucoup réfléchir quand vous parlez de pardonner l'infidélité. Parce que, est-ce que c'est juste une excuse que vous utilisez vous-même pour continuer dans une relation toxique ou bien une relation dans laquelle vous voyez déjà il n'y a plus d'espoir, mais vous voulez être là, surtout ici, ils ont 4 enfants. Pour une maman, je comprends. Tu peux te dire que non, je veux rester, je veux arranger les choses pour mes enfants et tu t'accroches à une relation où il y a presque plus rien et tu dis que non, je t'ai pardonné. Tu ne pardonnes pas en fait, mais tu cherches une excuse pour continuer à rester dans cette relation-là. Et je vous assure, dans ces conditions-là, l'infidélité va se répéter, répéter jusqu'à ce que euh, vous allez même plus vous retrouver dans cette relation-là et devenir dans des situations comme cette dame-là, où le mari est allé se marier alors que le mari a eu à faire des infidélités. Le mari a eu à parler de ça euh, parce que quelque part la dame a dit que non, tu m'avais parlé de cette polygamie et je t'avais dit que il est hors des questions. Donc, le mari a déjà soulevé le sujet une fois. Il a déjà manifesté son désir de polygamie et la femme n'a pas accepté ça. Alors, le mari est allé se marier à l'insu de sa femme. Et ce qui est condamnable d'ailleurs, parce que en tant qu'adulte dans une relation, je crois que vous devez communiquer ce genre de choses parce que c'est quand même très profond. Non seulement que vous partez prendre une autre femme, ça veut dire que vous devez vous occuper de cette femme, les finances seront divisées. Alors, je crois que c'est une décision que 2 adultes doivent prendre ensemble. Et non, aller juste en Afrique, se marier, puis la femme découvre sur Internet. Est-ce que la femme va pardonner, doit pardonner et continuer? Oui, le mari va accepter. Si la femme disait que non, je veux toujours faire marcher les choses, je ne veux pas quitter ma relation, c'est un bonus pour le mari, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a eu une conséquence de ses actions? Non. Donc, c'est un peu ça. En tant que femme, nous devons apprendre à nous respecter nous-mêmes d'abord. Et quand vous apprenez à vous respecter, alors vous direz aux autres comment vous respecter. Donc, c'est un peu ça. Je pense que l'infidélité, c'est quelque chose qui peut être pardonné, mais la personne qui commet l'infidélité doit d'abord regretter les faits et se dire qu'il ne fera plus, comprendre d'abord pourquoi il a fait cette infidélité-là. Parce que si par exemple il fait l'infidélité parce que son désir c'est d'avoir 2 femmes, peu importe ce que vous ferez, la personne finira par aller prendre la deuxième femme. Vous voyez? Donc c'est un peu ça en tant que femme. Essayons euh, de nous respecter d'abord vraiment. Respectons-nous et apprenons aux autres autour de nous respecter. Donc, c'était un peu ça, euh, mon point de vue sur l'infidélité. Je crois que je ferai une vidéo où je parlerai de l'infidélité en long et en large, mais pour ce cas-là, c'est ce que je comprends. Donc, si vous acceptez de pardonner l'infidélité à une personne qui n'a même pas demandé pardon sur l'infidélité, je vous assure que c'est juste une porte, un passe que vous lui donnez de faire son infidélité quand il veut et comme il veut. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Soyez juste vigilants et vigilantes pour ne pas tomber dans de telles situations.
À nous revoir, à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur la chaîne.